d'1 milliard d'êtres humains, c'est-à-dire 18% de la population mondiale, n'a pas accès à une eau potable saine, et plus de 2,4 milliards sont privés d'installations sanitaires dignes de ce nom. Plus de 70% de la surface de la Terre est couverte d'eau, et pourtant, l'eau est une denrée rare, un bien précieux mal réparti. Alors que dans les pays développés, chacun trouve l'eau à son robinet, certains pays n'ont pas accès à l'eau potable. L'eau est un bien vital, mais quand celle-ci n'est pas potable, elle devient dangereuse, voire mortelle pour les êtres humains. Le manque d'eau ou sa mauvaise qualité constitue la première cause de mortalité dans le monde. Personnes meurent chaque minute par manque d'eau potable. Une personne sur 5 n'a pas accès à l'eau potable. Une personne sur 2 n'a pas de connexion à un réseau d'assainissement. L'eau potable n'étant pas accessible à tous, quels sont les risques encourus et comment y remédier? Aujourd'hui, de nombreux enfants meurent avant 5 ans de maladies hydriques, des décès qui pourraient être évités par un meilleur accès à l'eau potable et de meilleures pratiques sanitaires. Le cas le plus criant est celui de Kaboul et de ses 4 millions d'habitants. Selon l'UNICEF, 26,6% de sa population n'a pas accès à l'eau potable au sein de ces quartiers. C'est avant tout lutter contre les épidémies et les maladies hydriques. En effet, 18 000 cas de diarrhée aiguë ont été enregistrés dans 22 sites de surveillance à Kaboul du 22 juin au 15 juillet 2006 dans 8 décès. Après analyse, sur 51 échantillons, 35 ont confirmé la présence de choléra. Des tests de qualité de l'eau à Kaboul ont montré que 18% des points d'eau sont contaminés par des bactéries et des éléments chimiques. Il est injuste que dans certains pays, on ait un accès illimité à l'eau, alors que dans d'autres, il faut se débrouiller comme on peut juste pour boire. C'est pour cela que l'on doit leur venir en aide au plus tôt, afin de diminuer le nombre de morts et de maladies causées par l'eau.